Aujourd'hui, je vais vous montrer brièvement notre site DocuSign pour les développeurs. Ensuite, nous irons voir comment envoyer un document pour signature avec des informations pré-remplies via notre outil API Explorer. En utilisant ce même outil, je vous montrerai aussi comment intégrer l'expérience signataire dans votre interface, ainsi que recevoir des notifications en temps réel par webhook. Le site développeur de DocuSign est rempli d'informations et d'exemples, vous aidant à rapidement mettre en production la solution. Afin d'accéder à ce site web, il vous suffit d'aller sur developers.docusign.com. Depuis cette page d'accueil, vous pourrez très simplement vous créer un compte Sandbox et y accéder. Nous avons un menu avec différentes options. La première, Get Started, vous permet d'avoir du code spécialement adapté à votre compte DocuSign. La partie support vous permet d'accéder à du support de nos développeurs sur le site de Stack Overflow. La communauté vous donne accès à des codes open source qui vous permettent de développer dans les différents langages. Et nous avons accès aux API directement, donc nous voyons différentes options. La plus utilisée, c'est l'API REST. L'API REST comprend notamment plusieurs parties, sous-parties, avec le guide d'explication, les guides avec les différents types d'exemples aussi, et les SDK que vous pouvez télécharger, donc en C#, Ruby, Python, PHP, etc. Maintenant, on va voir comment envoyer un document pour signature et comment l'intégrer dans un second temps sur votre site internet. Donc pour ceci, je vais utiliser l'API Explorer. Afin de faire mon premier envoi d'enveloppe, il me faut le numéro du compte. Il faut maintenant définir les paramètres d'envoi, comme le sujet de l'email, le status unsent et l'identifiant du modèle DocuSign qui va nous permettre d'envoyer un ou des documents pour signature. Ensuite, nous allons définir le signataire, donc l'email, le nom ainsi que le rôle que vous pouvez trouver dans ce modèle. On peut aussi pousser des valeurs dans les champs DocuSign, tels que des champs texte. Donc nous allons définir le tab label qui est trouvable dans ce modèle au niveau de l'étiquette de données. La valeur, je vais donner compagnie ABCDE. En faisant cet appel, DocuSign enverra un email directement au signataire. Si je souhaite l'intégrer directement dans mon application, je peux définir un Client User ID qui me permet de récupérer une URL. On peut voir l'appel que l'on a émis à la plateforme DocuSign, ainsi que sa réponse, donc en 200, et l'identifiant unique de l'enveloppe qui nous permet de retrouver les paramètres dans notre compte DocuSign. On peut aller vérifier que les données aient bien été intégrées dans le document envoyé. Nous allons maintenant voir comment récupérer les informations par webhook depuis DocuSign. Donc nous allons pouvoir modifier l'enveloppe afin de demander à DocuSign de réécrire les informations dans notre système en interne par webhook. Donc nous définissons le nom, le client user ID, l'email et il nous faut le return URL, donc savoir où est-ce que DocuSign va aller pointer ces informations. Donc nous allons récupérer une URL ici de notre serveur et le configurer dans DocuSign Connect. Donc dans notre site DocuSign, nous accédons à la partie Connect. Nous créons une nouvelle instance et on va définir donc un nom, l'URL que l'on a choisi, ainsi que le mode de format de données. Donc on a soit XML, soit JSON, le type de données qu'on souhaite recevoir de DocuSign, l'événement à lequel DocuSign va pousser ces informations, et nous allons le définir au niveau de l'enveloppe, au niveau de return URL. Une fois qu'on a émis cette requête, on va récupérer une URL qu'on va pouvoir implémenter dans notre site internet afin d'avoir une web view de cette cérémonie de signature. En accédant à ce lien, nous avons accès donc à l'expérience signataire que l'on connaît. On va pouvoir très simplement venir renseigner différentes informations. Ici, on va venir modifier le nom de la société et venir signer donc très rapidement le document. Une fois terminé, nous allons recevoir une notification en temps réel de la part de DocuSign avec différentes informations que l'on va pouvoir copier et venir utiliser dans notre propre système ou visualiser directement dans un éditeur de texte. On voit que la valeur du champ société a été modifiée pour compagnie EF.